Alors, si on regarde la psychologie évolutionnaire au 21e siècle, pourquoi est-ce que j'ai appelé ça psychologie évolutionnaire? Premièrement, parce que ça fait partie de l'évolution. Autrement dit, ça fait partie d'une période dans le développement de la conscience humaine où l'homme va revenir à sa source, à ses racines. Et cette psychologie-là, ça va être une psychologie de développement. Ce n'est pas une psychologie intellectuelle. La psychologie évolutionnaire n'est pas une psychologie intellectuelle. C'est une psychologie qui est basée sur le développement de l'homme. Et ce développement-là, il est basé sur un certain nombre de critères. Un des critères fondamentaux, c'est l'individualisation de la conscience. Pour un être qui vit dans une conscience collective ou qui est mixé à une conscience collective, la conscience individualisée, c'est pas évident. C'est tellement pas évident qu'on est obligé, par exemple, dans le lexique anglais, de donner un nouveau nom. On parle d'individuation. Parce que les gens mélangent l'individualité avec l'individuation. C'est pas pareil. Il y a des gens qui ont de l'individualité, mais ils ne sont pas nécessairement individués. Puis un des critères de la conscience évolutionnaire ou de la psychologie évolutionnaire, c'est la capacité de l'ego de se soustraire à beaucoup de niveaux de la conscience de la masse. Et c'est pas facile pour un être humain de se soustraire de la conscience de la masse parce que l'ego a besoin de référents pour évaluer sa conscience personnelle. Pendant l'évolution, les hommes évaluaient leur valeur psychologique en fonction de leur rapport avec ce que la société pensait. Pendant l'évolution, ça va être totalement différent. C'est la société qui va venir vers l'homme avec le temps, au lieu de l'homme qui vient vers la société, comme ça a été le cas pendant l'évolution. Pendant l'évolution, on a eu la socialisation de la conscience. Pendant l'évolution, on connaîtra l'individuation de la conscience. Un mouvement totalement différent, totalement opposé à ce que l'on a connu. Et ça demandera de la part de l'homme une grande capacité de supporter seul son savoir. Donc l'individuation de la conscience, c'est un des critères de la psychologie évolutionnaire. Et ce critère-là est basé sur des phases. Vous ne pouvez pas en arriver à un constat personnel, intégré, intégral de ce que vous savez ou de ce que vous êtes instantanément. Ça se fait par phase. Parce que les énergies des corps subtils doivent être transmutées. Le corps mental, c'est un corps subtil. Le corps émotionnel, c'est un corps subtil. Et ces énergies-là doivent être transmutées, c'est-à-dire que leur taux vibratoire doit être altéré. Et il ne peut pas être altéré sans confrontation. La conscience ne peut pas grandir sans confrontation. Avec un ordre de conscience antérieur. C'est dans ce sens-là que l'individualisation ou l'individuation de l'homme sera réellement son acheminement. Et ce n'est pas un acheminement qui est basé sur la connaissance, la recherche de la connaissance. C'est un acheminement qui est basé sur la transmutation constante de son être face à des notions ou face à des connaissances que l'on considérait dans le passé comme étant essentielles, alors qu'en fin de compte, elles ne sont plus essentielles. Quand on a vécu pendant des millénaires par réflexion, c'est pas évident de passer à un autre stage d'évolution et de vivre par émission. Il y a un déséquilibre, là. Il y a une transition.
Et cette phase de transition-là peut être très longue. Donc le changement ou le mouvement pendulaire de la conscience réfléchie vers la conscience émettrice, si vous voulez. Ce mouvement pendulaire-là, il dépend de chaque individu. Il est à la mesure de chaque individu, mais il est inexorablement fixé dans la constitution même de cette psychologie évolutionnaire-là. L'homme va devenir de plus en plus un être en émission. Ça aussi, ça a ses avantages. Et dans un sens, c'est des avantages. Parce que quand on est en émission, la vibration est tellement élevée qu'on n'a pas tendance à se protéger. Parce que l'émission, ça fait partie d'un processus créatif chez l'homme. Et c'est tellement difficile pour l'être humain d'être conscient de sa créativité, d'être sien de sa créativité, d'avoir des assises dans ce mouvement perpétuel-là de conscience créatrice, que quand tu commences à vibrer cette énergie-là, au début, il n'y a pas tendance à se protéger. Il est en phase d'émission tout le temps, puis avec le temps, il en arrive à prendre conscience que même s'il est en phase d'émettrice, il faut qu'il se protège, c'est-à-dire qu'il faut qu'il amène cette émission-là, cette créativité-là, sous son contrôle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse se l'appointer pour son bénéfice personnel. Sans ça, l'émission créative ou la conscience créatrice, elle devient simplement un phénomène paranormal. Et si votre conscience créatrice demeure un phénomène paranormal, éventuellement, vous, en tant qu'individu, vous en serez victime, parce qu'elle obéit à des lois qui ne font pas partie de notre monde. Donc ça fait partie de l'évolution de l'homme, ça fait partie de sa maturité, ça fait partie de sa conscience, ça fait partie de sa capacité d'intégrer cette énergie-là pour en arriver un jour à pouvoir, sur le plan matériel, dans un corps physique, dans le cadre d'une civilisation très matérialiste, au moins continuer à vivre une vie intéressante. Sinon, si vous devenez victime de votre conscience créatrice, autrement dit, de son mode d'émission, et que vous n'en arrivez pas un jour à contrôler cette énergie-là, l'amener sous votre contrôle, vous protéger, ainsi de suite, à ce moment-là, vous serez simplement des phénomènes humains, des phénomènes paranormaux, des êtres qui fonctionneront définitivement un petit peu en marge des consciences naturelles. Par contre, vous serez victime de votre hypersensibilité au plan parallèle. Un des dangers de cette conscience-là ou de cette psychologie-là, quand elle est très forte, c'est qu'on a l'impression qu'on va vivre indéfiniment, qu'on va pouvoir être créatif indéfiniment, qu'on va pouvoir fonctionner créativement indéfiniment. Puis un jour, on s'aperçoit qu'on a des limites matérielles, on a des limites dans notre corps physique. Il y a des limites. Donc, si l'homme n'apprend pas à se protéger de la qualité émettive de sa conscience créatrice, éventuellement, il en deviendra victime. Ça aussi, ça fait partie de l'intégration de son énergie. Ça fait partie du caractère voilé de sa conscience. On a tendance, de par notre nature, à faire, surtout quand on prend conscience des plans occultes, on a tendance à faire confiance aux plans occultes. Puis la raison pour laquelle on fait confiance aux plans occultes, c'est parce qu'il y a tellement d'énergie là. Ça peut faire. Ça semble illimité. C'est toujours présent. Et la raison pour laquelle on devra apprendre à se protéger
contre cette émission-là, puis réellement l'intégrer, la contrôler, pour pouvoir en bénéficier de manière permanente et à long terme. C'est pour nous amener éventuellement à contrôler notre énergie. Puis ça sera le plus grand problème de l'homme au cours de l'évolution, de la conscience évolutionnelle, le contrôle de son énergie. Puis quand même, je vous en parlerai, c'est pas évident parce que ça fait partie de notre expérience individuelle. Mais je vous donne des exemples du contrôle de votre énergie. On vit dans un monde matériel. Vous avez besoin d'argent pour vivre, vous avez besoin d'argent pour prendre soin de vos enfants, vous avez besoin d'argent pour payer votre hypothèque, vous avez besoin de travailler. Une fois que votre conscience créatrice est mise en marche et que vous êtes en mode d'émission, il faut que vous compreniez très tôt dans ce processus-là le besoin de vous protéger à long terme de votre énergie. Sinon, vous allez avoir l'impression que vous n'avez plus besoin de vous préoccuper des choses matérielles, que votre énergie, elle va toujours être là, puis que vous serez toujours disponible à être créatif. Et je vous mets en garde contre cette perception-là, parce que ça aussi, ça fait partie du processus d'intégration, ça aussi, ça fait partie du développement de la maturité chez l'homme, et surtout, ça fait partie de la manière, ou de la façon dont l'homme doit apprendre à traiter avec l'invisible. Vous ne pouvez pas traiter avec l'invisible comme vous traitez avec le plan matériel. Vous ne pouvez pas traiter avec des forces qui sont dans d'autres mondes, qui sont régies par d'autres lois, qui ne sont pas intégrées encore. Comme vous traitez avec le monde matériel. Alors l'homme a avantage, pendant qu'il est jeune, dans ce mouvement de conscience-là. Il a avantage pendant qu'il est robuste, qu'il a des forces, dans ce mouvement de conscience-là, de se sécuriser contre le caractère occulte de son mental. Le caractère occulte du mental. Parce que plus l'homme aura une conscience mentale élevée, plus l'homme aura une conscience mentale sensible, plus il sera en émission, plus il aura l'impression qu'il est invulnérable. Vous pouvez être invulnérable sur le plan psychologique, mais vous n'êtes pas nécessairement invulnérable sur le plan matériel. Fait que votre créativité, une fois que les valves s'ouvrent, une fois que votre conscience grandit, une fois que vous êtes mis en vibration, votre créativité, vous devez comment est-ce qu'ils disent en anglais? You have to harness it. How do you say this? Harness. La brimer, la brider, la mater. Il faut que vous la matiez, votre créativité. Si vous ne la matez pas, c'est elle qui va vous mater. Soyez jamais sous l'impression que votre créativité vous sert. Je parle de la créativité occulte, là. La créativité occulte, elle sert à quelque chose. Elle a son propre plan. Elle a son propre rythme. Elle a sa propre mission, sa propre fonction. Comme si on dirait, bon, ben, l'invisible travaille à travers l'homme, mais il a son propre agenda. Et c'est important pour l'homme de ramener cette condition d'invisibilité-là, de pénétration-là, d'influence créative dans sa vie, de l'amener sous son contrôle. Si vous ne faites pas ça, votre créativité un jour peut vous nuire. Votre créativité peut vous nuire. Pas parce qu'elle n'est pas bonne,
pas parce qu'elle n'est pas issue d'un niveau de grande sensibilité, pas parce qu'elle n'est pas créative, mais parce que vous ne savez pas comment la mater. Vous êtes à cheval, mais le cheval est plus puissant que vous. Il court, puis vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous devez pouvoir arrêter votre cheval. Vous devez pouvoir mater votre cheval. Vous devez pouvoir mater votre créativité. Mon expérience m'a démontré que beaucoup de personnes n'ont pas compris l'essentiel de la conscience créatrice. Qu'ils ont voulu être créatifs, qu'ils ont cherché à être créatifs, qu'ils se sont mis en position de libre-échange avec les plans, sans reconnaître, avant qu'il soit trop tard, que l'être le plus important, c'est vous, c'est pas les forces. Si vous ne reconnaissez pas que l'être le plus important, c'est vous, que c'est pas ce qui vous sous-tend, à ce moment-là, vous deviendrez des êtres qui auront certaines facultés paranormales, mais vous deviendrez victimes de cette paranormalité-là parce que vous n'aurez pas compris l'importance de la mater. L'homme n'est pas sur la terre pour les forces. L'homme est sur la terre pour lui-même, par lui-même, en fonction de lui-même. Il est imbu des dispositifs nécessaires à sa propre création, mais il n'est pas sur la terre pour servir indéfiniment un agenda invisible. On l'a fait pendant l'évolution et on devra pendant l'évolution arrêter cette condition-là, mettre un arrêt à cette inconscience humaine-là pour que l'homme finalement s'individualise, mate toutes ses énergies mentales, émotionnelles, éthériques et finalement matérielles, amène tout son être sous son contrôle et ultimement en arrive à pouvoir même mourir quand ça fera son affaire. Quand tu as tout fait, ta vie est pleine, est bien remplie, tu rends l'âme avec plaisir. Je le sais peut-être un petit peu plus que vous autres. Qu'est-ce que c'est être en émission de conscience créatrice? C'est un phénomène inoubliable. C'est un phénomène extraordinaire. C'est un phénomène absolu. C'est un phénomène inconsistant avec notre réalité humaine évolutive. C'est un phénomène qui est totalement à l'extérieur des pulsions naturelles de l'âme. C'est un phénomène qui est totalement de la lumière, issu de la lumière. C'est une conversion et une conversation constante avec ce qu'on appelle l'esprit. Mais même le mot esprit n'a plus de valeur pour l'homme rendu à ce niveau-là. Et on ne veut même pas rentrer dans les dominions ou dans le lexique de cette réalité-là, de peur de créer sur le plan matériel d'autres formes. Mais je peux vous dire une chose, qu'il viendra un moment dans l'évolution de l'homme, au cours du développement de la conscience de la 6e race racine, où les mystères sont totalement éventrés, où les civilisations passeront d'un espace-temps à un autre, où le rêve, ce qu'on considère aujourd'hui le rêve, sera élevé en vibration et deviendra la première porte de l'homme vers les plans éthériques. L'homme découvrira que la Terre a des couches de conscience totalement inusitées, qu'il y a des corridors, qu'il y a des tunnels sur la Terre, il y a des emplacements, des espaces sur la Terre qui ne peuvent pas être violés, mais qui peuvent être pénétrés par des consciences
avancée des consciences morontielles. Donc, toute cette créativité-là, cet immense réservoir d'énergie cosmique que l'homme, bientôt, au cours des générations à venir, en arrivera à taper, à accéder, il va falloir absolument qu'il apprenne à mater cette énergie. Vous ne pouvez pas vous promener dans une chaloupe sur une rivière qui est tortueuse, où le courant est puissant, sans vous protéger. C'est la même chose avec la conscience créatrice. Jusqu'où on ira dans la compréhension, l'étude de cette fameuse psychologie évolutionnaire, probablement ça n'aura pas de fin. Probablement qu'aujourd'hui, on en gratte simplement la surface. Mais sachez une chose, que la psychologie évolutionnaire est proportionnelle dans son étendue, dans ses profondeurs, dans ses périmètres, avec le pouvoir de la parole de l'homme. Quand la parole de l'homme passera du plan sonore au plan purement vibratoire, l'homme rentrera encore dans des couches de conscience. Son mental sera activé, suractivé. Sa conscience créatrice deviendra de plus en plus imminente. Et l'homme découvrira qu'effectivement, ce qu'on appelle la conscience cosmique, ce qu'on appelle la conscience systémique, ce qu'on appelle le rapport psychique entre les différents temps, ce qu'on appelle les différents niveaux de conscience, qui s'interpellent et qui s'interprètent. Autrement dit, les rapports, les relations entre différentes civilisations qui existent dans des espaces-temps psychiques qui font partie des coordonnées naturelles de la conscience humaine. Quand ça se met, ces énergies-là se mettront en branle chez l'homme. Son psyché sera totalement transformé. La conscience de son être sera totalement altérée et sa vision éthérique s'ouvrira. L'homme verra dans d'autres mondes en même temps qu'il voit dans son monde matériel et automatiquement, par conséquence, ce sera très nécessaire que son ego soit très stabilisé, très équilibré dans son émotion, dans son mental, afin de ne pas être assujetti à une trop grande conversion, à une trop grande conversation avec l'invisible. Que ce soit sous notre contrôle. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à la connaissance. La connaissance, c'est simplement une façon de vous avertir que là où vous en êtes rendu, dans la contemplation des mystères, c'est un voile. Quand vous serez dans ce que j'appelle le savoir, ou quand vous serez dans l'émission de votre conscience créatrice, quand vous serez dans une instantanéité face à la compréhension des mystères, parce que vous aurez une conscience vibratoire suffisamment évidente, élevée, pour intercepter, interpréter le phénomène de votre conscience personnelle, à n'importe quel niveau, à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de la connaissance. Vous serez vous-même des réservoirs de connaissances pour ceux qui viendront derrière vous, mais vous, en tant qu'individu, vous n'aurez plus besoin de cette connaissance-là, parce que vous serez arrivé à un point où la pensée réfléchie ne fera plus partie de la nature égoïque de votre moi. Donc, il y a tout un processus évolutif, là, qui est devant l'homme, qui est devant nous, et qui durera certainement des générations et des siècles. Vous savez, quand on regarde Nostradamus qui fait des prédictions 400-500 ans à l'avance, faire des prédictions 500 ans à l'avance, 1000 ans d'avance, 2000 ans d'avance, ça fait partie des lois occultes du mental. Ça fait partie de la fondation des mondes qui viennent en contact avec notre monde pour nous faire reconnaître, souvent après le fait, que ce qui se produit dans l'avenir, c'est déjà connu depuis longtemps dans d'autres passés ou dans d'autres présents. Fait qu'imaginez-vous que votre conscience créatrice n'aura jamais de fin, votre émission de conscience n'aura jamais de limite, puis c'est à vous
Quand vous êtes sur un plan matériel, de la dominer afin de ne pas être dominé par elle. Comment vous allez y arriver? Comment vous allez finalement mettre un terme à la victimisation de l'homme par les forces occultes? Ça dépend de vous. Ça dépend de votre maturité, de votre degré de maturité, puis jusqu'à quel point vous êtes capable de sciemment mettre à l'œuvre des mécanismes qui vous sont, dans un sens, identifiés par des initiés, que ce soit moi ou un autre. Vous découvrirez au fur et à mesure où vous prendrez conscience de la créativité et de la conscience mentale, de son rapport avec les plans. Vous découvrirez que l'homme comprend l'occulte toujours après le fait, jamais avant le fait. Jamais on vous expliquera l'occulte. Jamais on vous définira l'occulte. Jamais on définira votre relation avec les plans avant que vous viviez certaines expériences. Pour en arriver à une certaine maturité. Pour en arriver finalement à une certaine intégration, parce que l'intégration, ça fait partie du caractère humain dans sa relation avec les forces occultes. Un homme qui n'a pas intégré les forces occultes de sa conscience ne peut pas se considérer intelligent. Il peut se considérer paranormal. Il peut considérer qu'il y a des facultés paranormales. Mais il ne peut pas se considérer intelligent. Et qu'est-ce que c'est le rôle de l'homme? La fonction ultime de l'homme, c'est d'être intelligent. C'est ça qu'on a besoin le plus dans notre évolution. D'être intelligent. Parce qu'une fois qu'on est intelligent, on connaît les mécanismes, on connaît les lois, on connaît les fondations, on connaît le rapport entre notre matérialité et les autres plans. Donc, pour l'homme, devenir intelligent, c'est très, très important. Et c'est une intelligence qui est différente de celle qu'on a connue pendant l'évolution. C'est pas une intelligence intellectuelle. C'est réellement le produit d'une conscience vibratoire très développée qui lui permet finalement de réaliser que le mensonge cosmique est dans la source même du savoir. Le mensonge cosmique est à la source du savoir. Ce qui veut dire qu'un homme ne peut pas arriver au savoir. Un homme ne peut pas arriver à une conscience intégrale sans avoir passé par les arcanes du mensonge cosmique. Autrement dit, sans avoir réalisé jusqu'à quel point il n'a pas intégré l'énergie des plans dans sa conscience matérielle. Avez-vous des questions? Une question? C'est bien que vous n'ayez pas de questions. De temps en temps, c'est bien que vous en ayez. Mais quand vous en avez, ou quand vous n'en avez pas, que ce soit pour les bonnes raisons. Vous avez une question, que ce soit pour une bonne raison. Pour comprendre mieux quelque chose que vous savez. Puis quand vous n'avez pas, c'est pour vous reposer l'esprit. Des fois, je regarde mon expérience, puis j'essaie de voir pourquoi. Puis je reviens toujours au même point. Simplement pour mettre l'homme en vibration. On dirait que ça fait 25 ans, toute ma vie, je mets l'homme en vibration. Je mets l'homme en vibration. Autrement dit, je me mets à son niveau, mais sans passer par son intellect. Pour qu'il puisse sentir que dans la fraternité des âmes, dans la fraternité des esprits, il y a une complicité. Il faut qu'il y ait une complicité. S'il n'y a pas de complicité entre nous autres, autrement dit, si on n'est pas proches l'un et l'autre en esprit,
on ne pourra jamais confronter les forces occultes. Si l'homme n'est pas proche d'un an, de 2 ans, de 3 ans, si vous n'avez pas dans votre vie des aides avec lesquels vous pouvez être complice, avec lesquels vous pouvez étudier les plans, vous ne pourrez jamais connaître et comprendre le mensonge cosmique, parce que je l'ai toujours dit, l'homme ne peut pas être intelligent seul. C'est impossible que l'homme soit intelligent seul. Parce qu'être intelligent seul, ça veut dire que vous pensez l'être et que vous évaluez pour vous-même, par vous-même, ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes déjà aveuglé. Rien que le fait que vous pensez fait de vous des aveugles. Mais si vous êtes deux, vous neutralisez ce processus de réflexion-là. Vous neutralisez le fait que vous avez l'impression d'être intelligent, parce que vous êtes obligé de donner à l'autre l'ascendance temporaire sur votre droit de penser que vous l'êtes. L'autre peut vous dire que vous n'êtes pas aussi intelligent que vous pensez. L'autre peut vous dire que vous n'avez pas raison. L'autre peut vous dire, faites attention à ça. Alors l'homme, pour vous, l'autre, est très important. Une fois que vous avez cette complicité-là avec l'homme, vous pouvez commencer à grandir, puis étudier les plans, étudier les mystères, puis étudier jusqu'à quel point votre créativité ou l'émission créative de votre mental est à point et ne vous amène pas, ne vous décale pas de votre réalité, de votre bien-être et de votre paix d'esprit. Il ne faut pas assumer que parce qu'un homme a contact avec l'invisible, qui est sécure. Regardez ce qui est arrivé avec les sectes. Regardez ce qui est arrivé avec les suicides collectifs. L'homme ne peut pas assumer que parce qu'il y a un contact avec l'invisible, qui est sécure. Mais l'homme peut assumer que s'il y a de la complicité avec les hommes, dans le sens que 2 hommes regardent ensemble, sérieusement, leur relation avec les plans, ou avec la connaissance, ou avec une émission créative, qui sont plus en moyen de pouvoir demeurer neutre et faire face à n'importe quel plan qui puisse dérailler leur expérience. Vous étiez bien avant de m'avoir rencontré, vous étiez bien avant d'être allé dans des sectes, vous étiez bien avant d'être allé dans des églises, vous étiez bien avant d'aller dans des temples, vous n'étiez pas dans la même situation qu'aujourd'hui. Quand je dis vous étiez bien, je veux dire que vos seuls problèmes, c'était la recherche spirituelle, la recherche pour des réponses. À cette heure, vous avez les réponses, là, vous êtes moins bien. Excepté que vous êtes un petit peu plus bien dans le fait que vous avez plus de certitude par rapport à vous-même, dans le sens que vous avez plus de certitude par rapport aux illusions, dans le sens que vous voyez un petit peu plus que ce que vous savez avant, ce que vous viviez avant, aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Donc, plus l'homme va avancer, plus cette condition-là va être sûre, va être certaine. Il viendra un temps au cours de son évolution où il sera simplement intéressé à être créatif dans la mesure où l'émission de sa conscience créatrice ne va pas à l'encontre de son bien-être matériel. Mystifiez jamais votre conscience et ses reflets dans la matière. Donnez jamais à votre conscience d'importance au-dessus de vous-même. Parce qu'à ce moment-là, si vous faites ça, vous vous ferez piéger et ce sera un signe que vous n'aurez pas compris que l'homme doit primer dans son rapport avec l'invisible et non être brimé dans son rapport avec lui. Ce ne sera pas aussi facile que vous pensez. Parce que quand on est créatif, c'est fort. C'est un courant d'énergie qui passe. C'est une vibration maîtresse qui passe. Plus vous êtes sensible à l'invisible, plus cette vibration-là est puissante. Elle peut être assez puissante
qu'elle peut vous donner l'impression que vous avez raison. Elle peut faire de vous autres un initié malgré vous-même. Mais si vous faites attention, si vous écoutez ceux qui ont de l'expérience, puis qui vous disent depuis longtemps que l'homme ne peut pas être intelligent tout seul, à ce moment-là, ben, vous en arriverez à corriger cet abus de confiance qu'on a naturellement dans les plans, parce qu'on est né des plans. On vient des plans. Puis on pense que les plans sont nécessairement ou naturellement pro-individu, pro-homme. Et c'est pas le cas. Le corps physique, c'est un véhicule. L'âme, c'est une mémoire. L'esprit, c'est une lumière. Puis avant que ces trois principes-là, soient réellement unifiés dans un processus intégral, ça va être long, ça fait partie de l'évolution, et l'homme ne doit pas se méprendre, mystifier ou occultifier sa relation avec les plans, quelles que soient les facultés psychiques qui découlent de son contact avec eux. Question? Il y a une personne qui m'a demandé la semaine passée, qu'est-ce que vous voulez dire par intégrer notre énergie? Ma réponse, c'était celle-ci. Je disais que intégrer son énergie, c'est s'amener éventuellement à reconnaître que la moindre relation avec les plans est une relation de mensonge. La moindre. N'oubliez pas que sur la Terre, on a été pendant des millénaires allaités au concept de la vérité. Les philosophies l'ont fait, les religions l'ont fait, les systèmes politiques l'ont fait, les idéologies l'ont fait, toutes les civilisations l'ont fait. On était allaités au concept de la vérité. On a été mis en opposition au concept du faux. Et un jour, on sera obligé, au niveau de notre maturité, d'en arriver à neutraliser cette façon de penser-là pour pouvoir finalement connaître, comprendre les lois occultes du réel. Les mondes, les sphères ne sont pas à la mesure de la conscience animalisée, institutionnalisée de l'homme aveugle sur la Terre. Il y a des gens qui disent comment ça se fait qu'il y a des extraterrestres qui viennent sur la Terre, puis qui s'en vont dans les champs, puis qui font des études sur des animaux, ou qui prennent des hommes, puis les rentrent dans leur vaisseau, ainsi de suite, leur font passer les examens. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ça, c'est le concept de la vérité qui nous fait parler comme ça. C'est la polarité du vrai et du faux qui nous fait parler comme ça. C'est l'institution psychologique, idéationnelle du mal sur notre planète qui nous amène à des réflexions comme ça. Vous autres, quand vous prenez des animaux, des chiens, des chats, des singes, dans le laboratoire, vous faites exactement ce que les autres font avec nous autres. Putain, on rationalise facilement, puis on dit, on fait des expériences avec les singes, parce que c'est bon pour la science et la distribution des bienfaits scientifiques pour l'humanité. D'accord. Mais demande ça aux singes, ouais, qu'est-ce qu'il va te dire?
Alors, qu'est-ce qui peut empêcher un singe de se faire violer son droit de vivre par une autre sorte de singe un petit peu plus évolué, qui est là? C'est sa capacité de conscience. Si le singe était sur la table, il disait, qu'est-ce que tu fais là, mon tabarnak? Tu veux me passer un scalpel dans le cerveau? T'as pas le droit de faire ça. M'a te craché dans la face. Là, l'homme aurait un choc. Il dirait, tu parles? Tu m'as parlé? Là, toute la dynamique entre l'homme et le singe changerait. Là, le gars, le médecin, il ferait une conférence de presse, puis il dirait, c'est un singe qui refuse d'être opéré. Il me l'a dit. Là, tout le monde sera d'accord qu'on n'opère plus les singes. Parce que le singe le dit. Mais, avec le singe qui le dit. Fait que là, on dirait, bon, on va essayer ces brebis. Puis on va essayer ces chiens. Puis on va essayer sur les chats. Tant que quelqu'un ne l'aura pas dit, on aura le droit de leur passer le scalpel. Parce que tant que tu n'as pas dit, tu n'as pas d'identité. Tant que tu n'as pas dit, tu n'as pas fait vibrer ta conscience. Tant que tu n'as pas dit, la lumière n'est pas explosée sur ton plan. Quand l'homme dira sur la terre, quand l'homme aura la conscience pour dire sur la terre, à n'importe quelle espèce qui vient vers lui, qu'il ne peut pas être dominé, qu'il ne veut pas être dominé, qu'il est prêt à faire la guerre contre la domination, le rapport entre ces espèces-là et l'homme s'équilibrera. Il se formera sur la Terre une régence planétaire, puis il y aura une autre forme de gouvernance sur la planète, sur le plan éthérique de la planète, qui finalement prendra contrôle de l'évolution de la Terre, mettra un terme à la quarantaine, et finalement, pour la première fois, établira un pont entre la Terre et la galaxie, et les hommes finalement pourront se promener, voyager entre un espace-temps et un autre, et les abus contre l'humanité à tous les niveaux, les apparitions de la Vierge, et toutes ces choses-là qui se produisent, mais qui altèrent la réalité, qui cachent la réalité, seront obligés forcément de se présenter au public, à l'œil, à l'expérience de l'homme, sous leur vraie forme, et l'homme verra que finalement la Vierge qui vient à Fatima, c'est une projection archétypique de la conscience collective de l'humanité par des intelligences qui ont le pouvoir de maintenir dans la conscience humaine une alliance en protégeant l'homme contre une trop grande révélation de la réalité des morts, afin de lui permettre, sur le plan de la conscience collective, sur le plan de la conscience animale, de graduellement, très très lentement, en arriver à réaliser qu'il existe, en dehors de son expérience, des mondes, des intelligences, des civilisations, des races, dont le rapport avec lui doit être équilibré avant que lui puisse, sur la terre, dominer sa nature, dominer les royaumes et travailler en relation avec d'autres espèces dans un cadre réellement harmonieux qu'on appellera dans ce temps-là le lien universel. En attendant, si l'homme est dans une conversation télépathique avec des plans qu'il ne peut pas identifier, parce qu'il ne les voit pas, parce qu'il ne travaille pas avec eux, parce qu'il n'en perçoit pas la réalité, l'essence systémique, le rôle fondamental, le statut universel. Tant que l'homme ne sait pas jusqu'à quel point il n'est pas doyen de ses propres facultés, l'homme ne peut pas traverser sa réalité en croyant, en écoutant, en établissant avec d'autres niveaux d'intelligence partiellement perçus des liens qui ne sont pas par lui vérifiables. C'est pour ça que l'homme doit réellement commencer lentement, au cours de son évolution progressive, à réévaluer sa relation avec tout ce qui fait partie de sa conscience. Surtout quand il commence
à vivre des facultés, quand tu commences à être psychique, quand tu commences à s'intéresser à des choses qui ne font pas partie de l'expérience quotidienne. Il faut se protéger. Si je décrivais en public les structures de la cosmologie locale, les structures des mondes, le rôle des civilisations, le nombre des civilisations, la nature de leur évolution, le rapport avec l'homme, la nature de leur êtreté, leur genèse, l'homme se fait totalement déprimer. Pourquoi? Parce que l'homme pense. Et pourquoi l'homme pense? L'homme pense parce que il lui a été donné, pendant l'évolution, à cause de la nature, de la programmation cosmique de la planète Terre, il a été donné à l'homme de reconnaître un jour, par ses propres moyens, sa source. Mais pour que l'homme en arrive à reconnaître un jour, par ses propres moyens, sa source, il va falloir qu'il prenne conscience que sa pensée vient d'ailleurs. Tant que l'homme ne réalisera pas que sa pensée vient d'ailleurs, il ne pourra pas bénéficier du lien universel et sa conscience morontielle sera en suspension et l'homme, techniquement, sera simplement un extraterrestre affaibli. C'est pas généralisé dans le cosmos local. La connaissance, le savoir et la science que la pensée vient d'ailleurs. Même les morts ne comprennent pas les structures psychologiques de leur personnalité dans les mondes astraux qui font partie des dominions exclusifs aux forces sataniques. Puis quand je parle des forces sataniques, je ne parle pas des forces sataniques comme vous autres vous l'entendez. Pour moi, les forces sataniques, ce n'est pas nécessairement des forces qui, comme vous l'entendez, sont la source du mal. Les forces sataniques, ce sont des forces, des gouvernements, qui ont la fonction, l'exclusive fonction, de maintenir un voile sur l'incarnation de l'âme. Quand une âme s'incarne, le voile s'établit, ça fait partie du rôle des forces sataniques. Pourquoi? Pour empêcher que l'homme retourne à sa source. Alors que les forces de la lumière ont un rôle totalement en opposition, totalement différent, qui est celui d'éclairer l'homme dans son retour à la source, à partir du moment où il a compris et réalisé que la pensée vient d'ailleurs. Mais dans cette période de transition-là, l'homme, lui, est victime d'un grand doute personnel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'habitude de savoir. Il n'a pas l'habitude de savoir. Et la raison pour laquelle il n'a pas l'habitude de savoir, c'est parce que sa pensée a toujours été réfléchie. Tu ne peux pas savoir si ta pensée est réfléchie. Donc, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du rôle des forces sataniques sur la Terre, ça fait partie du rôle des forces obscures sur la Terre, depuis des millénaires. Le renversement de cette condition-là, le retour de l'homme au travail, le retour de l'homme à sa source, la connexion avec son lien universel, demandera éventuellement qu'il se pose la question fondamentale. Est-ce que j'ai raison quand je parle? Pas est-ce que j'ai raison quand je pense? Parce que penser, c'est comme rêver. C'est astral. Parler, c'est la seule manifestation créative de la lumière de l'âme qui peut être astralisée, mais qui a son fondement en dehors du plan astral. Quand vous parlez,
vous mettez votre plan éthérique en vibration. Et quand vous parlez en mettant votre plan éthérique en vibration, dans un sens, surtout si vous avez une certaine conscience, vous créez une mononcialité, c'est-à-dire que vous créez un pont entre votre vitalité humaine, mortelle, et votre plan mental. Et à ce moment-là, vous avez une cote d'écoute dans le monde systémique, vous avez une cote d'écoute sur les plans parallèles, il y a des intelligences dans l'invisible, comme dans la matière, qui sont forcément obligées de vous écouter parce que vous avez sur elles une ascendance vibratoire. Et c'est la seule chose qui vous empêche d'être dominé. Quand l'homme aura une ascendance vibratoire, l'homme sera plus dominable, l'homme sera plus dominé, parce qu'à ce moment-là, il aura compris que l'expression de sa lumière, c'est plus grand et plus valable que la réflexion de cette dernière. Point final, bye.